Bon, et bah on est reparti pour la avant-dernière review des cartes. Du coup, on va commencer avec le guerrier. Avec la première carte, Drago Serpent. Gagne plus d'attaque chaque fois qu'il subit des dégâts. Donc 3 pour 3 dragons. Bien sûr, ça fait penser au père. Je sais pas trop comment écrire, mais voilà, lui. Du coup, pareil pour 3, sauf que lui il gagne plus d'attaque dès qu'un autre. Enfin, plus. Enfin, il a pas. Non, je recommence. Lui gagne plus en attaque chaque fois qu'un autre serviteur. Enfin, putain, mais. Oh, je galère trop, désolé. Alors lui, il gagne plus d'attaque chaque fois qu'un serviteur subit des dégâts. Du coup, ça peut être lui, mais ça peut être aussi tout autre serviteur. Alors que lui, il faut que ce soit lui qui subisse des dégâts. Du coup, bien sûr, c'est beaucoup moins fort. Après, il y a des meilleures stats. Je pense qu'on préfère 3-3 plutôt que 2-4. Et encore, je sais pas, enfin, voilà. Mais lui, ce qu'il est de plus, c'est un dragon. Et c'est une commune. Du coup, c'est normal que ce soit moins fort qu'une rare. Mais sauf que je pense vraiment que le Berserker, celui-là, il est vraiment beaucoup plus fort. Et si on veut jouer un truc, enfin, si on veut jouer entre ces deux cartes, on préférera jouer celle-là que celle-là. Parce qu'elle est juste moins forte, celle-là. Du coup, voilà. Elle est pas trop mal, mais il y a juste une carte mieux. Du coup, autant jouer mieux que moins bien. Alors, Dragon Furieux gagne plus 3 s'il est blessé à la fin de votre tour. Du coup, là, pareil, c'est plutôt à la fin de votre tour gagne plus 3 s'il est blessé, mais bon, c'est pas grave, on comprend, voilà. Et cri de guerre inflige un point de dégâts à tous les serviteurs si vous avez un dragon en main. Alors, là, je pas pareil, je pense que le cri de guerre, il serait avant. Le gagne plus triple 3, enfin, le gagne plus triple 3 s'il est blessé à la fin de votre tour. Parce que, enfin, c'est rare les cartes où il y a un cri de guerre plus autre chose, sauf que je pense que ils mettent d'abord le cri de guerre, par exemple, tu vois, c'est par exemple, ils mettent d'abord le cri de guerre, puis le ras de l'agonie, je pense que ils mettent au début ce qui commence. Là, il va d'abord déclencher son cri de guerre, puis ensuite à la fin du tour, il va gagner plus 3 plus 3. Du coup, c'est juste ça, mais après, pour la carte, déjà 5-5 pour 6. Et comme elle inflige un point de dégâts à tous les serviteurs si on a un dragon en main, elle va aussi s'infliger un point de dégâts, puisque c'est tous les serviteurs. Du coup, au final, ce sera une 5-4 qui va gagner plus 3 plus 3, automatiquement plus 3 plus 3. Du coup, ce sera une 8, donc elle a 4, du coup, ce sera une 8-7 pour 6, qui inflige un point de dégâts à tous les serviteurs. Du coup, c'est vraiment super fort. Je pense que tu as voulu mettre un point de dégâts à tous les autres serviteurs si on a un dragon en main. Parce que là, c'est vraiment trop fort. Parce que voilà, tour 6, avoir une 8-7, c'est vraiment trop fort. Du coup, ouais, je pense qu'il faut juste que tu mettes un point de dégâts à tous les autres serviteurs. Sinon, c'est vraiment trop fort. Et puis, je pense que c'est une carte jouée parce que vraiment, plus ça plus 3, s'il est blessé à la fin du tour. En guerrier, on peut facilement blesser ses serviteurs. Du coup, ouais, c'est une très bonne carte. Ouais, c'est une très bonne carte. Je vérifie ici, ok, c'est bon. Alors, point de Dragon Unit, ça j'aime beaucoup cette carte. Confère plus 1 d'attaque à votre héros pendant ce tour pour chaque serviteur blessé. Ça peut monter super haut, puisque imaginons on a 5 serviteurs, plus deux serviteurs adverses. Du coup, tu joues un petit tourbillon, plus cette carte-là, du coup ça te fait 7 d'attaque, et tu peux en rejoindre un point de Dragon Unit, ça te fait 7 plus 7, ça te fait 14. Ça peut vraiment, je l'aime beaucoup dans un des guerriers aggro, puis même le deck un des guerriers Highlander. Je trouve qu'elle est vraiment sympa parce qu'elle peut vraiment faire un bon burst assez violent. Du coup, ouais, j'aime beaucoup Point de Dragonite. C'est vraiment, c'est, je pense que c'est très très fort, mais je pense que c'est pas non plus OP. Du coup, j'aime beaucoup cette carte-là. Dragon guerrier. Si vous équipe de l'arme griffe de dragon, si vous avez un dragon en main. Du coup, c'est une tour 4x4 et on va voir ce que c'est, la griffe de dragon. L'attaque de cette arme est égale à l'attaque de votre plus puissant dragon. Je pense que quand tu vas dire plus puissant dragon, je crois que c'est le dragon avec le plus d'attaque. Ou alors c'est le dragon avec l'attaque et la défense combinée qui est la... Enfin, je sais pas. Précise que c'est le plus puissant dragon. Soit c'est le dragon avec le plus d'attaque. Soit c'est le dragon avec l'attaque et le PV combiné qui sont les plus hauts. C'est le plus puissant dragon, du coup, je sais pas trop. Mais du coup, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, ça peut vraiment être très très violent et assez puissant. Du coup, ouais, en plus, c'est une 4x4, ça n'a pas des super stats, mais ça va. Du coup, le dragon guerrier, il est vraiment bien. Fanatique de l'illumination, inflige un point de dégâts au premier serviteur que vous invoquez, puis du coup faire ruer et insensible pendant ce tour. Du coup, c'est le premier serviteur qu'on invoque juste après celle-là, ou alors à tous les tours. Je sais pas trop.
Faut que ça c'est un peu dans le flou parce que si c'est tous les tours c'est à chaque tour inflige un point de dégâts au premier serviteur que vous invoquez plutôt qu'on fait ruer et ainsi pendant ce tour, ou alors il faut que tu écrives le euh, au premier, non, alors c'est ça, alors si jamais c'est juste au prochain serviteur, faudra que tu dises inflige un point de dégâts au prochain serviteur que vous invoquez puis le confère ruer et ainsi de suite pendant ce tour. Donc, si c'est juste au serviteur après, c'est fort. Si c'est à tous les tours, euh, je sais pas trop. Si c'est, ça peut être cumulé, sauf que là, une 3-2 pour 2 elle peut vite se faire clean, du coup, je sais pas. Faut que tu dises si c'est au début, enfin, à chaque tour, inflige un point de dégâts au premier serviteur que vous invoquez, puis le coup faire ruer ainsi pendant ce tour, ou alors inflige un point de dégâts au prochain serviteur que vous invoquez, puis le coup faire ruer ainsi pendant ce tour. Du coup, voilà, parce que c'est un peu dans le flou, mais je pense que c'est une bonne carte quand même. Et rire de l'humiliation. Inflige un point de dégâts à un serviteur allié et invoque un dragon bourrasque 4-4 avec ruée. Variation 7. Inflige à la place 2 points de dégâts et invoque 2 dragons bourrasques. Du coup, pour 4, c'est une 4-4. C'est comme si c'était une 4-4 ruée qui inflige un point de dégâts qui inflige un point de dégâts à un serviteur allié. Du coup, ça va, c'est quoi une K4E qui inflige un point de dégâts à un serviteur allié. Pourquoi c'est pas trop mal. Par contre, pour 7, c'est inflige 2 points de dégâts. Ça inflige 2 points de dégâts et invoque. Ouais, pour 7, c'est vraiment super fort parce que. Enfin, et là, c'est inflige 1. Ah, ça, à la place de points de dégâts, du coup, c'est pour 7, t'infliges 2 points de dégâts, mais t'invoques 2 4 dragons de K4E. Du coup, pour 4, je pense. Parce qu'une K4E, quand même, ça peut vraiment être pas mal. Ça peut vraiment mettre un bon trade. Tour 4, du coup, c'est vraiment pas mal. Et pour 7, 2 4-4, c'est assez imposant. Mais bon, faut que tu infliges 2 points de dégâts à un serviteur. Mais bon, c'est pas. Ça va, c'est pas très grave. Et même, tu peux essayer de le comboter avec d'autres cartes qui doivent super de dégâts. Genre lui, par exemple. Dragon Furieux. Bon. Et voilà, du coup, rire de l'humiliation, je trouve que ce serait une bonne carte en guerrier, soit même guerrier Lander ou même en guerrier tempo avec des dragons, ça peut être pas mal. Alors, Darako, princesse spirituelle. Tous vos serviteurs subissent un point de dégâts de moins, vos dragons en subissent 2 de moins. C'est pas mal pour protéger les serviteurs et puis les dragons, c'est pas mal. Alors, variation 3, seuls vos dragons subissent 2 dégâts de moins. Bah, pour 3, ça fait une 2-5 pour 3 qui c'est des super stats et qui protège les dragons. Du coup, ouais, Darako, princesse spirituelle. En mode protection, c'est pas mal. Je sais pas si on voudrait. En tempo, je pense qu'en exemple ça peut être pas mal. Parce que ouais, ça protège, ouais, c'est bien, ouais. Apôtre de l'humiliation. Votre pouvoir héroïque devient inflige un point de dégâts à tous les serviteurs et confère plus d'attaques tous vos serviteurs s'ils sont blessés. Wow, c'est fort ça! C'est vraiment fort ça. Parce que ça va donner plus d'attaques à tous les serviteurs, enfin tous les serviteurs, puisque ça inflige un point de dégâts. Sauf si tu les tues, mais bon, voilà, faut faire gaffe. Mais ouais, ça me paraît super fort parce que ça fait un clean. Faire un petit clean de board et donner plus d'attaque à tous les serviteurs. Waouh. En plus, c'est usage 3, tu vas pouvoir pendant 3 tours. C'est super fort. C'est comme un rugissement un peu. Je sais pas comment on dit en anglais. Hop. Mince. Ok, ça comme ça. Ça. C'est une plus d'attaque à tous les. Bon, ça, c'est tous les personnages. Du coup, c'est aussi aux héros, mais on se touche un peu. Là, c'est comme si t'avais. En plus, c'est pour. Là, c'est vraiment un petit peu comme un rugissement parce que là c'est plus d'attaque pendant ce tour, là c'est plus d'attaque tout le temps, mais celui inflige un point de dégâts, du coup ça se compense un peu. Du coup ouais, c'est super fort ça. La peau d'illumination c'est super fort en guerrier. Enfin je parle beaucoup des guerriers Highlander parce que c'est assez fort et puis t'as ajouté pas mal de cartes qui pourraient vraiment rentrer dedans. Mais même Highlander ou même Tempo, je pense que c'est vraiment super fort. Puis même comboter avec un petit Leroy, tu joues Leroy, puis ça, puis saccagé, ça fait Ça fait, ça fait 11, du coup c'est pas mal. T'as un petit burst à 11 à 10 de mana, c'est vraiment fort. Alors, Leadworn. Ça, c'est une carte avec spécialement. Se transforme en Leadworn bienfaisant 8-10 si vous avez plus de sorts en main que de serviteurs. Se transforme en Leadworn malfaisant 18 si vous avez plus de serviteurs en main que de sorts. Mais si
t'as par exemple 2 sorts et 2 serviteurs, ça fait quoi? Il reste Lindor tout court. Enfin, il se transforme pas. Je sais pas, j'imagine. Ou peut-être qu'il y a... ouais, j'imagine qu'il se transforme pas. Voilà, non, il peut pas combiner les deux. Du coup, peut-être qu'il combine les deux, je sais pas. Bah, faut que tu dises ce qui devient s'il y a si on a le même nombre de sorts et de serviteurs. Alors, énorme bienfaisant. Chaque fois qu'un autre serviteur allié subit des dégâts, gagne 5 points d'armure. Du coup, c'est une 8. Du coup, c'est une 8-10 pour 9. Qu'un serviteur allié subit des dégâts, enfin, c'est une 8-10 qui va donner plein d'armure. Du coup, c'est vraiment fort. Bon, après, ouais. Ça avec un petit balayage. Ça ressemble un petit peu, enfin c'est pas la même chose. Attends, d'abord on va voir l'inward. Elle fait à chaque fois qu'un autre serviteur allié subit des dégâts, empêche un point de dégâts à un adversaire aléatoire. C'est pas trop mal, sauf que ça me... Déjà celle-là, ça me fait un peu penser à ça. C'est moche. Ah, c'est pas moche, mais... Ah, c'est pas... Comme ça. Non. Euh... Voilà. C'est ce que j'avais marqué. J'avais marqué moche. Ok, bizarre. Bon, du coup, ça fait un peu penser à celle-là. Ça fait un peu penser à ça parce que, voilà, combiné avec un tourbillon, c'est pas mal. Parce que je pense que tu préfères jouer ça. Parce que tu préfères détruire tous les serviteurs plutôt que gagner 5 points d'armure. Mais bon. Du coup, voilà. Et en plus, comme vu que cette carte n'a pas été jouée. Enfin, je crois pas, peut-être dans un guerrier contrôle, mais bon. Franchement, on pouvait s'en passer. Bon, moi, j'aime bien cette carte, hein, mais sauf que, voilà, elle a pas trop été jouée, du coup ça je pense que ça sera pas joué, mais pour les l'univers de malfaisant, chaque fois qu'un autre serviteur allié subit des dégâts, fait 5 points de dégâts à un adversaire aléatoire. C'est aléatoire, mais bon, quand même 5 points de dégâts par 5 points de dégâts, ça peut vraiment y aller. Du coup, le malfaisant, je pense qu'il est plus fort, parce qu'en plus il est 18, ça lui met des grosses patates. Du coup, l'Edward bienfaisant, je suis pas sûr qu'il soit fort, mais le normal malfaisant. Alors attends, là, avec le normal malfaisant, si vous avez plus de serviteurs que de sorts, ouais, du coup, là c'est plus pour lui, c'est plus pour du contrôle, lui c'est plus pour du. Voilà, pour pas aggro parce que 9 c'est trop lourd, mais du tempo mid, ça peut être pas mal. Du coup, ouais, les noirs, je trouve que c'est vraiment sympa parce que il peut être en jouer en contrôle ou en tempo mid. Du coup, ouais, j'aime beaucoup. Je trouve vraiment qu'elle est vraiment sympa parce que ça fait deux cartes en une, du coup, c'est vraiment sympa. Et enfin, Galmi, humiliation. Ah ouais, les humiliations. Enfin, ouais, ok, suprême. Même, c'est-à-dire, humiliation, ça veut dire quoi? Tu pourrais m'expliquer humiliation? C'est quoi? C'est face à ça me les humiliations, ça m'attrayait un peu. C'est quoi? Tu pourrais m'expliquer s'il te plaît l'humiliation parce que bon, enfin voilà. Inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs et invoque un dragon burrasque 4 pour chaque serviteur détruit. Bah, franchement, c'est vraiment sympa parce que c'était ça juste 5 pour 8 c'est pas super, mais même si t'invoques un dragon bourrasque, pourquoi pas. Si t'invoques 2 ou 3 4 c'est vraiment ça peut devenir vraiment fou. En plus, ça a rué, enfin non, rué, ça sert à, enfin, ouais, parce que comme ça, tu peux détruire un ou deux serviteurs et avec ensuite les dragons bourrasques, ils ont rué, du coup, ils pourront déterminer les traits, du coup, ouais. Ça, en contrôle, c'est vraiment super fort. En mid, je pense qu'en contrôle, c'est vraiment fort. Mais après, elle peut aussi être forte en mid, je pense pas en tempo, mais en mid, ça peut vraiment être sympa. Du coup, ouais, là, j'allais dire dragon, mais non, la classe guerrier, elle a vraiment eu des super cartes super. Ça, j'aime beaucoup. Ça aussi, de carton, c'est vraiment beaucoup. Euh, Ça aussi, c'est super fort. Ça, j'aime moins, mais c'est sympa aussi. Ça aussi, ça peut vraiment être bon. Ça, faut que tu me dises, faut que tu m'éclaircisses, mais franchement, elle a un très bon potentiel parce qu'insensible ruée, c'est vraiment pas mal. Parce que, voilà, insensible, bah, c'est fort comme mécanique, et puis ruée, ça peut en montrer, du coup, c'est pas mal. Ça aussi, je pense que ça peut être fort en dragon tempo. Ça aussi, c'est vraiment super fort en, en aggro. Je pense peut-être pas aggro, pas genre aggro pirate, mais aggro qui inflige des dégâts à ses serviteurs avec des berserkers comme ça peut vraiment être sympa. Ça aussi, c'est super fort, mais juste faut que tu dises inflige de quoi
inflige un point de dégâts à tous les autres serviteurs. Et sinon, c'est trop fort comme carte. Et ça, c'est bon, c'est moins fort, mais bon, voilà. Du coup, ouais, très très content de la classe des guerriers. Franchement, il y a vraiment des trucs vraiment sympas. Du coup, ensuite, on va continuer avec le paladin. Cri de guerre donne plus 1 à un serviteur allié. Si c'est un dragon, donne à la place plus 3. Bah, du coup, c'est un. Je sais plus comment elle s'appelle parce que. On a tous joué cette carte quand on commençait à jouer au jeu, parce qu'ensuite on s'est rendu compte que c'était vraiment pas super. Euh, neutre. Euh, je sais plus comment elle s'appelle. Elle dit nous devons purifier le pied au soleil. Elle est où? Ah oui, non, est-ce que c'est pas. Non, non plus. C'est ça. Attends. Ah voilà, c'est elle. Enfin, moi je rappelle, je jouais cette carte, mais en fait elle est vraiment pas. Enfin, techniquement elle est pas trop mal, mais elle est. Ah, donc voilà, du coup c'est une 3-2 pour 3, là c'est pareil. Ça donne plus à plus, donc techniquement on devrait dire pas trop, mais en plus si c'est un dragon, elle donne plus pour 3 à la place. C'est super fort, c'est même trop fort parce que tu joues le petit. Euh, mince. Hop. Le petit. Non, en fait, non, pourquoi j'ai fait ça? Le petit dragon elfique, je sais pas si tu vois quel c'est. Attends. Ah, le petit dragon elfique T2. Et là, T3, tu joues ça, ça fait une 6-5 qui ne peut pas être. C'est ça pour héroïque. Au tour 3, c'est vraiment super fort. Si tu fais un enchaînement comme ça, c'est vraiment super puissant. Et puis même au tour 4-5, c'est vraiment super fort. Du coup, ouais, j'aime beaucoup. Elle est vraiment maîtresse Effa, maîtresse vivre. Vivre. C'est vraiment, j'aime beaucoup. Ça peut vraiment envoyer très très lourd. Du coup, ouais, j'aime beaucoup. Essence de gloire, donne plus 2 à 2 serviteurs aléatoires. Du coup, bon, c'est pas la même chose, parce que ça me fait un peu penser à. Euh, c'est pas le paysagiste en français, mais je sais pas comment ça se dit en. Voilà, ça. Ça fait 2 pour 3. Là, ça donne plus 2 pour 3. Bon, c'est pas la même chose, sauf que là, ça te faisait du board. Là, il faut que tu aies du board pour que ce soit vraiment fort. Bon, après, comme ça donne plus 2, c'est plus fort parce que. Bon, là, il faut que tu aies du board. Et là, t'as pas besoin d'avoir du board. Sauf que donner plus 2, c'est plus fort qu'avoir une 2-2. Parce que voilà, ça renforce la créature dans la serviteur. Du coup, c'est plus simple. Enfin, c'est plus fort. Bon, du coup, cette carte, ça n'a pas trop été joué. Si, en token, je crois que c'était un peu joué, mais moyennement. Donc, celle-là, je pense dans un paladin impair. Non, je pense que c'était mieux jouer dans un paladin impair. Mais, non, je pense que peut-être trouver sa place dans un paladin token. Je pense qu'elle pourrait trouver sa place. Parce que oui, tu choisis pas les serviteurs que tu boostes, sauf que voilà, tu t'en fiches un peu. Après, oui, des fois, peut-être pour les serviteurs avec provocation et tout. Donc, c'est un peu aléatoire, mais je pense que pourquoi pas, pourquoi pas. Alors, Dragonnet, variation 4 transforme ce serviteur lorsqu'il est joué depuis votre main en 3-5 avec provocation et vol de vie. Ok, ok. Et ensuite, on continue. Variation 6 transforme en dragon 6-5 qui inflige des dégâts pour chaque dragon dans votre main. Ah, ok, ok, d'accord. Du coup, ça, c'est sympa parce que c'est un dragonnet qui devient un dragon de plus en plus puissant, c'est sympa. J'aime bien. Alors, ça, c'est une 2-3 pour 2 qui fait rien. Par contre, du coup, c'est pas super. Ça, c'est une 3-5 pour 4 qui a provocation et vol de vie. Ça fait un bon truc bien costaud qui tank bien. Ça, c'est une 6-5 pour 6 qui inflige des dégâts pour chaque dragon dans votre main. Et ça, c'est une 6-5 pour 6 qui fait un bon clean. Du coup, ouais, pourquoi pas. Comme c'est assez polyvalent, bah c'est vraiment fort dans un. Bon, après, c'est chaque dragon dans votre main, peut-être que t'en as un peu moins, mais dans un dragon, faut pas trop s'inquiéter. Du coup, ouais, j'aime beaucoup cette carte. Comme elle est assez cool, polyvalente, et qu'elle peut faire de bonnes curves, c'est bien. Alors, source angélique. Pioche une carte par point de vie rendu. Rend tous ses PV à un serviteur. Variation 4 PV à un serviteur. Ok. Alors, soit pour 3, ça rend 4 PV à un serviteur, ce qui est nul, ou soit pour 5, ça pioche une carte par point de vie rendu. C'est fort quand même. Attends.
Bon, avec ça, c'est... Non, avec ça fait rien. Avec ça peut être fort. Avec ça aussi, ça peut être fort. Parce que ça, tu pioches 4 cartes du coup. Enfin, non, tu pioches 5 cartes pour 7. C'est beaucoup quand même. Avec ça, bah, c'est super fort. Tu pioches 6 cartes. Avec ça... Bah, en fait, c'est vraiment... Attends. C'est-à-dire qu'avec lui... Non, c'est pas Reborn. Ça veut dire que... Quoi, mais qu'est-ce que tu veux? Allez, pardon. C'est-à-dire qu'avec lui, si t'as un PV, que tu joues lui, puis ensuite que tu joues ça, je sais pas, avec un Torreson, un truc comme ça, tu pioches 29 cartes. Ok. Je sais pas, ça me paraît un peu trop fort dans un... Ok, je veux bien que tu pousses le paladin heal, mais ça me paraît fort quand même. Même si ça peut jouer en paladin heal, ça veut, je sais pas, en paladin Shirvala pour piocher plein de cartes. Du coup, ouais, ça me... Piocher une carte par point de vie rendu, c'est vraiment fort. En plus, ça rend tous ses PV1. Mais comme ça rend tous ses PV1 serviteur après, alors piocher une carte, c'est pas... Enfin, ça dépend. Si tu... Là, en fait, là, ce que ça fait, ça pioche une carte pour point de vie rendu. Puis ensuite, après, ça rend tous ses PV1 serviteur. Moi, j'aimerais que tu as voulu faire ça. Du coup, ouais, ça me paraît vraiment super fort parce que ça te permet de piocher plein de cartes. Du coup, ouais, ok, d'accord. Mouchoussu. Ok. Mouchoussu spiralé. Inflige 3 points de dégâts à un serviteur adverse et à ceux adjacents sous un dragon en main. Ah, ça me fait penser un peu à la euh, au truc de fou, je sais plus comment c'est. Attends. Mince. Ça me fait penser à. Je sais plus comment ça s'appelle. Attends. Bon, hâte des nouvelles cartes, hein. Mais sinon. Voilà. Ça me fait penser à ça. Ça, voilà. Inflige 4 points de dégâts à un serviteur, inflige également des dégâts à ses voisins si vous avez un dragon en main. En fait, c'est la même. Mince. Ah, ouais. Du coup, ça me fait penser. Mince. Ah ouais, on a fait du chemin, hein. Voilà. Du coup, ça me fait penser à cette carte en fait. Sauf que là, c'est 3 au lieu de 4. En fait, ouais, c'est quasiment la même. Et t'es un visionnaire, mon gars, bravo. Parce que je crois que celle-là, elle était. Enfin, non, si, t'es un visionnaire. Bon, bref. Du coup, c'est inflige 3 points de dégâts à un serviteur adverse. La stat de ça, si vous avez un dragon en main. Du coup, ça, c'est une 3-3 pour 3 qui inflige 3 points de dégâts à un serviteur, ce qui est déjà très fort. Et si ou ça inflige 3 points de dégâts, enfin 3 serviteurs, du coup c'est vraiment super fort. Non, franchement, le mouchou spiralé, il est vraiment très fort. Même, même peut-être tu devrais le passer 2-2 ou 2-3, je sais pas. Mais ouais, il est vraiment super fort. Alors, Adèle, gardienne dragon, provocation. Donc 5-5 pour 6 provocations, mais aussi qui a un rate d'agonie, c'est de renvoyer ce serviteur dans votre main si ses points de vie ou d'attaque sont augmentés. Ah, ok, c'est pas mal. Toujours en mode cycle un peu comme prélat, le prélat. Voilà, sauf que lui, il garde ses enchantements, sauf qu'il va dans ton deck. Là, ça va pas dans ton deck, ça va directement dans ta main. Sauf qu'il garde pas ses enchantements, mais j'aime bien. Après, c'est un peu cher peut-être, parce que faut que tu la joues plus un sort qui booste les PV ou l'attaque. Mais ouais, ça a du potentiel, j'aime bien. Maîtresse dragon antique, cri de guerre, si vous avez un dragon en main, découvre un dragon, invoque celui choisi et place les deux autres dans... Ouh, j'aime bien ça. C'est un dragon en main, découvre un dragon, invoque celui-ci et... Non, plutôt invoque celui choisi, pardon, invoque celui choisi et place les deux autres dans votre main, dans votre deck. Ouais, c'est bien, ça fait vraiment pas mal de value. Du coup, tu découvres un serviteur, tu piques celui qui coûte le plus, et enfin le plus value pour le board, et ensuite tu renvoies les deux autres. Bah après, faut pas qu'il y ait des mauvais dragons, sauf que y a pas beaucoup de mauvais dragons, je pense. Du coup, ouais, j'aime beaucoup. Je trouve que
Il est vraiment super, j'aime beaucoup. Maîtresse Dragon Kick, c'est vraiment un truc, une carte vraiment, vraiment cool. J'aime beaucoup. C'est un coup de cœur, franchement, il est vraiment, vraiment super sympa. Commandant d'assaut, cri de guerre, votre pouvoir héroïque devient d'une plus de plus 2 à tous les serviteurs alliés présents sur le plateau de jeu dans votre main. Ah, c'est pas mal ça. De plus de 2 à tous les serviteurs alliés présents sur le plateau de jeu. Tu peux mettre aussi, au lieu de présence sur le plateau de jeu, tu peux mettre que vous contrôlez. Je crois que c'est un peu plus court. Et dans votre main, du coup, ouais, c'est pas mal. Ça fait vraiment un boost sur le board et aussi dans ta main. Du coup, c'est vraiment assez puissant que ce soit en paladin. En paladin, ouais, enfin en paladin token ou en paladin aussi. Après, dans un paladin token, t'as pas beaucoup de cartes en main, mais bon, je pense que tu peux en... Non, franchement, elle a du vraiment un beau potentiel, c'est bien. Zirnitra, cri de guerre, si vous avez un dragon en main, transforme toutes les cartes à 4 cristaux ou moins de votre deck en dragon des enfers 4-4. Dragon des enfers 4, alors c'est 4 pour 4 qui inflige 4 points de dégâts, et ça inflige 4 points de dégâts. Donc si vous avez un dragon, transforme toutes les cartes à 4 cristaux ou moins de votre deck. Ok. Bah déjà une 4-4 qui inflige 4 points de dégâts c'est super fort, parce qu'il faut que tu aies pas mal de cartes à 4 cristaux. Du coup, comme elle coûte 6, moi la prochaine chose qui me vient en tête c'est un paladin père dragon, avec des cartes comme, non pas ça, mais par exemple la gargouille, je sais pas si... Ouais, c'est ça, là, avec la gargouille, avec aussi... j'ai eu une vision dans les flammes, comment elle s'appelle déjà? Je sais plus comment elle s'appelle. Voilà, elle. Avec elle aussi, et plein d'autres cartes à 4. Ah ouais, vraiment, je trouve qu'elle est vraiment cool. Dans un chaman. D'ailleurs, ensuite, tu joues plein d'autres cartes. Transforme toutes les cartes, et ensuite, tu joues plein d'autres cartes à 4 cristaux. Pour ensuite jouer cette carte, avoir plein de dragons super forts. Du coup, ouais, j'aime beaucoup. Franchement, super sympa. Ça aussi, c'est un coup de cœur, j'aime beaucoup. Franchement, la classe paladin, vraiment sympa. Ensuite, Mars, la flamboyante, truée chaque fois que ce serviteur attaque, inflige 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses. Ok, du coup, déjà c'est une 4-4 pour 5 qui va attaquer, puis en plus qui va infliger 2 points de dégâts à tous les serviteurs adverses, et elle a râle d'agonie. Renvoie ce serviteur dans votre deck si 7 points de vie ou d'attaque. Ah oui, comme la gardienne, comme elle, Adèle la gardienne. Ok. Du coup, ouais, c'est vraiment fort. Parce que dans un contrôle, c'est vraiment fort. Parce que tu joues ça, tu fais un clean de board, et puis même. Ouais, non, en fait, non, mais tu joues ça, tu fais un clean de board, ensuite tu lui mets, je sais pas, un bon sort pour améliorer ses PV, ensuite elle revient dans ta main. Ouais, j'aime beaucoup, c'est vraiment super fort. Ah, classe paladin, j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment cool. Ça, j'adore. Ça, c'est vraiment super sympa. Ça aussi, j'adore. Ça, je trouve que aussi, très beau potentiel. Et ça, c'est trop fort aussi. Ça, je sais pas, c'est un peu mystique pour moi. Ça aussi, c'est très polyvalent, j'aime beaucoup. Ça, je sais pas, je sais pas, un peu mitigé, mais sympa aussi. Attends, je sais pas. Ok, c'est bon. Ça aussi, c'est vraiment, vraiment sympa. Du coup, ouais, le paladin, enfin, toutes tes cartes, enfin, toutes les classes, elles ont vraiment eu des super trucs. Il n'y en a aucune qui a vraiment eu des trucs naze. Du coup, ouais, là, c'est vraiment bien comme fin d'extension. Et enfin, on finit par démoniste. Ensuite, il y aura une dernière vidéo sur les neutres. Alors, sublime, succube. Chaque fois que votre adversaire avec un serviteur inflige 2 points de dégâts au héros adverse et rend 2 PV à votre héros. Remplacement de la petite succube. Ouais. Du coup, c'est une 4 pour 4 qui, chaque fois que votre adversaire invoque un serviteur, inflige 2 points de dégâts au héros adverse. Et bon, je pense que tu l'as fait pour combattre avec celle-là. Je sais plus comment elle s'appelle. Hop. J'en écoute 6. Voilà, avec Lee. En plus, ça coûte 4. Du coup, pour 10, tu joues ça. Et puis ça, du coup, ça va te donner 7-1-1. Du coup, ça va m'infliger 14 points. Ouais, c'est marrant. Bon, sûr, si cette carte-là existerait, il y en a qui feraient des combos avec ça et ça en wild. Mais bon, bref. Sinon, à part ça, je vois pas trop d'autres choses. Inflige chaque fois que vos adversaires invoquent un serviteur. Donc, si vous c'est invoqué, du coup, c'est plus fort que si ça serait joué. Plus de points de dégâts au héros adverse. Et en 2. Je sais pas trop. C'est pas du tout de mauvaise carte, mais je sais pas trop on voudrait la jouer. Peut-être en Zo. Je suis pas sûr que tu voudrais jouer ça, du coup, je sais pas trop. Alors, démon vengeur.
plutôt B, j'ai des démons vengeurs. Alors, une 3-7 provocation par 7, des stats pas tirés, mais ça a beaucoup de défense, donc pourquoi pas. Râle d'agonie inflige un point de dégâts à tous les adversaires. Ok, c'est votre héros à 15 PV au moins, inflige à la place 4 points de dégâts. Ça me fait penser à... toujours dans la même extension, sauf que lui il coûte 7. 7, voilà, lui. Du coup, c'est une 3-7 pour 7 provocation. Parce que si du coup, et il inflige 3 points de dégâts à tous les serviteurs. Là, c'est juste le serviteur adverse. Oui, ok. Ah, c'est aux adversaires, ok. Du coup, lui, il est pas joué. Mais lui, comme c'est les adversaires, c'est plus fort. Après, je pense que si c'est 4 points de dégâts, c'est pas super fort. Mais si c'est 15 PV, enfin, si c'est 4 points de dégâts, c'est vraiment super fort. S'il avait été père, il serait joué en démoniste père. Parce que voilà, déjà que la 4-4 qui devient 7-7, bon, je pense que tu dois la connaître. C'est. Non, pas là. Voilà, elle. La provocation. Bon, bref, si je sais pas, elle avait été 2-6 pour 6 provocations qui infligent 80 dégâts aux serviteurs, aux adversaires, si votre héros a 15 PV au moins, ça aurait été joué en démoniste père, ça aurait été super fort. Mais là, non, je pense que c'est juste trop cher et que c'est pas super bien. Mais c'est pas une mauvaise carte, mais je pense que c'est juste un petit peu trop cher. Appel des abysses. Inflige 3 points de dégâts à votre héros et invoque 2 démons. Larmoyant de trop... Ok, on recommence. Inflige 3 points de dégâts à votre héros et invoque 2 démons larmoyants de trop avec provocation. Si votre héros a 15 PV au moins, on donne plus simple, plus 2. Ok. Du coup, déjà pour 3, t'invoques 2 de 3 provocations, ce qui est fort, mais c'est inflige un point de dégâts au héros. Et si jamais... ok, du coup, ou alors c'est des... ou alors t'invoques 2, 3, 5. Ouais, invoquer 2, 3, 5 provocations pour 3, c'est vraiment fort. Après, faut que ton héros ait 15 PV au moins, du coup, je sais pas. Mais ouais, non, je pense que c'est vraiment super fort. Appel des abysses, il est un peu glauque l'artwork, mais sinon, il est. Non, je pense que c'est vraiment une carte vraiment forte. Après, toujours en pair. En pair, ça aurait été vraiment joué. Ça aurait été trop fort. Mais en pair, je sais pas trop. Je pense que t'as fait exprès de le mettre en pair, parce que sinon, tu aurais été vraiment trop fort en pair. Tempête démoniaque. À la fin de votre tour, inflige des dégâts à tous les serviteurs égal aux dégâts de votre héros que votre héros a reçu pendant ce tour. Ah bah justement, moi j'ai fait un peu une carte un peu similaire dans ma fan extension, enfin celle que je prépare, qui va envoyer plutôt du lourd, mais bon, attends, on parle pas de ça. Donc voilà, du coup à la fin d'un tour, on fait des dégâts à tous les serviteurs. Ok, ouais, du coup ça peut vraiment être fort, parce que le démoniste, le démoniste est connu pour ça, pour s'infliger des dégâts. Du coup, ouais, ça peut vraiment faire un bon clean de bord. Du coup, ouais, j'aime beaucoup. Ouais, ça peut. Après, je sais pas trop. Ouais, je pense qu'en, je sais pas, il y a plein de trucs avec. Attends. Euh, déjà avec ça, t'infliges déjà 3 points de dégâts pour 8. T'infliges 3 points de dégâts. T'infliges 7 points de dégâts à tous les. Non, 6 points pour 8. T'infliges 6 points de dégâts à tous les serviteurs. Du coup, voilà, ça fait un bon clean de board avec ça aussi. Ah oui, ok. Hop. Avec. Ah oui, ça peut être. Ah ouais, ça peut être fort avec ça. Mais aussi j'avais pensé avec ça. C'est parce que t'infliges. Ouais. Du coup, ouais, elle a vraiment beaucoup de potentiel. J'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Elle a vraiment un gros potentiel. En contrôle, ça sera vraiment super joué parce que c'est vraiment être super fort. Alors, vampire à la lame maudite. Krieger inflige 4 points de dégâts à un adversaire et à votre héros. Si votre héros a moins de 15 PV, il lui rend 4 points de vie à la place. Ok, c'est pas mal ça. Malheureusement toujours pour 3 en perse, mais je pense que vraiment en perse ça aurait été vraiment toutes les cartes là, c'est du coup perse ça aurait été joué. Enfin, peut-être pas celle-là, mais en tout cas c'est sûr celle-là. Et celle-là ça aurait été joué en démoniste père. Mais bon voilà. C'est bien pas trop parce que démoniste père c'est déjà assez fort comme ça. On en voit plus beaucoup, mais je pense enfin c'est déjà assez fort comme ça, du coup je pense falloir rajouter des cartes, c'est pas super drôle. Du coup Krieger, du coup, soit c'est une
ça c'est une 4-2 pour 3 qui inflige 4 points de dégâts à un adversaire et au héros, ou alors ça c'est une 4-2 pour 3 qui soigne le héros et qui inflige 4 points de dégâts. Du coup, ouais, c'est vraiment super fort. Plus vampire, c'est pas mal, puisque voilà, ça draine du PV tout en s'en rendant. Du coup, j'aime beaucoup. Du coup, c'est vraiment pas mal. Je suis pas trop peut-être dans un. Bah oui, ça fait aussi un peu penser à la au moustique. Enfin, je sais pas comment. C'est buveuse de vie. Du coup, je sais pas comment traduire. Peut-être live. Non, non pas. Bon, allez, on va essayer. Ah bah si ça marche. Ah bah oui, tiens, je suis bête. Du coup, ça fait un peu penser à ça, sauf que elle a des meilleures stats, sauf que c'est 4. Du coup, et puis ça, cette carte est très forte et jouée. Du coup, elle, je pense que elle peut vraiment être enfin, elle peut vraiment être très très bonne. En plus, si ton héros a 4, à 15, à plus de 15 PV, et bah elle peut comboter avec ça. Du coup, ouais, vraiment très très fort. Pacte occulte. Waouh, l'artwork occulte. Ah oui, je sais pas si cette. Enfin voilà, c'est une petite parenthèse. Quand je faisais des vidéos sur Arrête de Gymnast, voilà, ça se passait très bien. Et là, depuis que j'ai commencé à faire tes vidéos, YouTube il m'a envoyé une notification, enfin un truc sur mon boîte mail qui dit vérifiez si vos vidéos sont conformes pour les enfants. Parce que je pense que c'était des orthographes qui sont. Des fois, ils sont un petit peu. Bah, alors, comme celui-là, par exemple, ils sont un peu moyens. Du coup, au début, je me suis dit, mais pourquoi? Puis après, j'ai pensé par exemple, à ça. Du coup, voilà, ça m'a fait rigoler. Du coup, bon, voilà. Bon, on s'en fiche un peu des orthographes. Mais c'est vrai qu'ils sont. Bon, ils sont, voilà, un peu pas fait pour les enfants, mais ce serait je trouve qu'ils sont assez beaux quand même. Du coup, voilà, c'est pas grave. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse. D'ailleurs, j'ai vu que j'avais eu un abonné. Waouh! J'imagine que c'est toi pour savoir. Enfin, je sais pas si c'est toi ou pas, mais j'imagine que c'est toi pour savoir quand est-ce que je sors les vidéos. Du coup, si c'est toi, merci beaucoup. Tu es le premier abonné sur ma chaîne. Merci. Bon, allez, on ferme la parenthèse et on continue. Alors, inflige 3 points de dégâts à votre héros. Puis pioche une carte. Puis pioche un serviteur et un sort. Du coup, pour 3, tu pioches un serviteur et un sort, sauf que tu affiches un point de dégâts. Du coup, pour 3, tu affiches 2 cartes, un peu comme l'intelligence des arcanes, sauf que c'est ciblé, souvent euh, les pioches ciblées, c'est un peu plus fort. Bon, après, si tu as plus de. Non, mais comme c'est un serviteur et un sort, c'est bon, c'est toujours fort, sauf que tu affiches un point de dégâts, 3 points de dégâts au héros. Bon, alors inflige 6 points de dégâts à votre héros, pioche 2. Ah, par contre, pour 3, ça t'inflige pas mal de dégâts, sauf que ça peut comboter avec lui. Avec ça, plutôt tempête démoniaque. Sauf que piocher 4 cartes pour 6, c'est vraiment assez fort. En plus, c'est 2 serviteurs et 2 sorts. Du coup, ouais, je pense que ça. Le pacte occulte, il peut vraiment avoir un très très bon potentiel. Mais malheureusement, il coûte toujours 3. En démo super, ça aurait été vraiment trop trop fort parce que tu remplis ta main pour les géants et tout. C'est vraiment super fort. Du coup, voilà. Mais ouais, pacte occulte, j'aime beaucoup. Arioche. Ruée, provocation, gagne plus 1 pour chaque point de dégâts que votre héros reçoit pendant votre tour. Bah voilà, avec ça, avec tout plein de cartes, du coup, c'est vraiment. En plus, il coûte 6. Enfin, le démon espère. Pardon. Gagne plus 1 et inflige 4 points de dégâts à votre héros. Ok. Pour 3, du coup, pour 3, c'est une 5-5 pour 4. Et j'imagine qu'il n'y a pas de provocation et ruée. Enfin, ruée, j'imagine, et qu'il n'y a pas de provocation ruée et qu'il y a une plus 1. Du coup, soit c'est une provocation ruée pour chaque point de dégâts qui va gonfler, devenir super fort. Ou soit c'est une 5-5 pour 3 qui inflige 4 points de dégâts au héros adverse. Donc que ce soit dans les deux cas, n'importe quoi. En démon super, c'est super fort. Puis c'est une carte vraiment super forte qui peut vraiment être assez flexible. Du coup, j'aime beaucoup. Argus, il est très très fort. Démon à l'œil maléfique. Cri de guerre. Votre pouvoir héroïque invoque une bête vorace 3-2 avec ruée et vol de vie, qui a usage 3. Ouais, une 5-4 pour 5, c'est assez fort. Enfin, c'est pas trop mal. Et puis, une bête vorace. Oh putain, une bête vorace. Euh, 3-2 pour 2 qui a ruée et vol de vie, c'est vraiment super fort parce que ça peut rendre des PV. Ouais, je pense que c'est dans des démonistes qui veulent s'infliger des dégâts. Ça, c'est fort parce que une 3-2 pour une 3-2 vol de vie, ça te rend des PV. Puis en plus, ça peut faire un bon trade. Du coup, ouais. Démon à l'œil maléfique, c'est une très très bonne carte. On va faire les deux dernières cartes. Fa finir.
Nécro-dragon. Cri de guerre. Si votre héros a subi plus de 15 PV de dégâts pendant votre tour durant cette partie. Si dégâts pendant votre tour, ok. Inflige des dégâts au héros adverse jusqu'à ce qu'il ait 15 PV. Puis à votre héros. Détruis aussi l'armure. Inflige des dégâts au héros adverse jusqu'à ce qu'il ait 15 PV, puis à votre héros. Puis ensuite... Ah ok. Ensuite, ça inflige aussi des dégâts à votre héros jusqu'à ce qu'on ait 15 PV, détruis chez l'armure. Ah oui, bah ça c'est pour les... c'est contre les druides et les guerriers avec plein d'armure, je pense. Du coup, ça peut vraiment être pas mal. Sauf que, après, si notre héros a subi 15 PV, bah du coup, on s'en fiche. Du coup, ouais. En plus, c'est une 10 pour 8. Du coup, ouais, je pense que c'est dans les, euh, dans les démonistes contrôle contre. Parce que c'est vrai que quand le guerrier impair, il a par exemple 30, enfin, même 40 points d'armure, ça rend un peu dur. Du coup, ouais. C'est pour que les démonistes contrôle puissent casser l'armure. Du coup, ouais, c'est vraiment pas mal. En plus après avec donc la contrôle avec Gul'dan tu peux 30 des PV, du coup ouais, j'aime en plus une 10 pour 8, ça met vraiment pas mal de pression, du coup j'aime vraiment beaucoup, je trouve que c'est vraiment une bonne carte avec beaucoup de potentiel. 3-7 pour 6, pendant votre tour tous les dégâts infligés à votre héros seront envoyés au héros adverse. Bon voilà, c'est une carte, enfin c'est un effet assez que tout le monde a eu un moment d'esprit, mais une 3-7 pour 6 ça fait je pense que c'est un peu du même style que je sais plus comment elle s'appelle. Glinda. Voilà. Glinda, plume de corbeau. Glin... Voilà. Pareil, 3-7 pour 6, 3-7 pour 6. Bon, celle-là donne Echo Serviteur, c'est moins fort, sauf que elle, si je pense que c'est vraiment fort dans un. Bah là, pareil, dans le démoniste. Ah, du coup, avec ça, c'est vraiment fort. Avec comboter les deux, c'est vraiment super fort parce que. Ah oui, c'est vraiment super fort. Bon, bref. Enfin, quoi que. Je sais pas, celle-là, elle est quand même vraiment assez dure parce qu'il faut que notre héros ait subi 15 PV, du coup, pendant notre tour. Bon, après, c'est assez facile avec toutes les cartes que t'as amenées. Du coup, ouais, le paladin et puis le guerrier, c'était plus axé vers les dragons. Le démoniste, c'est plus axé au PV qu'on s'inflige. Du coup, j'aime beaucoup. Ah, franchement, t'as vraiment poussé la mécanique à fond. Il y a aucune carte qui. Enfin, t'as fait toutes les cartes en démoniste sont poussées vers cet archétype-là. Donc, ouais, pourquoi pas. Et alors, t'as poussé vraiment l'archétype à fond, du coup, je pense vraiment que ça peut vraiment être super fort. Et puis, voilà, j'aurais bien aimé le tester, du coup, franchement, je trouve ça pas, du coup, ouais, attends. Et enfin, on dira plus que les cartes neutres. Du coup, ouais, vraiment très très sympa, toutes ces cartes, j'aime beaucoup. J'aime vraiment beaucoup. Du coup, bah, je te dis à demain pour, je te dis à demain pour la dernière vidéo qui parlera que des cartes neutres.